Imagine un instant que vous trouvez au fond d'un tiroir oublié une vieille photographie. Le papier déjà jauni par le temps, les bords usés, et au centre, un visage qui semble vous regarder directement, comme s'il traversait les années. Ce n'est pas seulement une image, c'est quelqu'un qui n'est plus là, quelqu'un dont l'absence pèse encore dans un coin de la mémoire. Et à cet instant, surgit la question silencieuse que tant de gens préfèrent éviter. Que devons-nous réellement faire des photos de ceux qui sont partis? Devons-nous traiter ces images comme des reliques sacrées, ou courons-nous le risque, sans nous en rendre compte, de transformer un souvenir précieux en quelque chose qui cause de la douleur ou même de l'irrespect? Beaucoup ne le réalisent donc pas, mais la manière dont nous traitons ces photographes y peut en révéler plus sur nous-mêmes que nous ne l'imaginons. Pour certains, les ranger dans une boîte est un acte de protection, comme s'ils préservaient un morceau intact d'une histoire qui ne peut plus être vécue. Pour d'autres, les exposer dans le salon encadré est une façon de maintenir la présence vivante au quotidien. Mais il y a aussi ceux qui, dans la tentative d'alléger le manque, finissent par commettre des gestes irréfléchis, comme jouer avec la photo, la découper, l'utiliser dans des contextes banals ou même la partager sans réfléchir à l'impact émotionnel que cela peut causer. Et voici l'inconfortable vérité. Certaines attitudes, même si elles sont faites sans méchanceté, peuvent transformer les souvenirs en plaies ouvertes. Pensez aux souvenirs comme un fil délicat qui connecte le passé au présent. Ce fil peut être doux et réconfortant, mais aussi fragile. Une photographie est une encre de ce fil, un objet physique capable d'éveiller des émotions intenses en quelques secondes. Il suffit de regarder pour s'en rendre compte. Le cœur s'accélère, les yeux se remplissent d'eau, et tout à coup, cet instant figé semble redonner vie à celui qui ne respire plus. Mais en même temps, si mal utilisé, ce même objet peut apporter un poids insupportable, comme s'il arrachait à nouveau la douleur de l'adieu. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de garder ou de ne pas garder des photos, mais de comprendre ce que signifie les manipuler. Victor Hugo, le grand écrivain français, savait comme peu d'autres traduire la douleur de l'absence. Quand il a perdu sa fille Léopoldine, noyée dans un accident tragique, il a passé des années plongé dans le silence et le manque. Dans ses poèmes, les souvenirs se transformaient en images presque palpables, comme si chaque mot était une photographie invisible. Imaginer Hugo tenant un portrait de sa fille nous aide à comprendre le poids de ces images. Elles ne sont pas de simples papiers, mais de véritables portails vers des émotions qui parfois nous échappent. Maintenant, pensez avec moi. Si même un génie de la littérature, capable de donner forme à la douleur en vers immortels, a eu sa vie marquée par la manière dont il gérait la mémoire, que dire de nous, personnes ordinaires, face à une simple photo oubliée dans un tiroir? Peut-être ce que nous devons le plus comprendre, c'est que les photos de personnes décédées portent une valeur sacrée. Pas dans le sens religieux nécessairement, mais dans la valeur humaine, intime et irremplaçable. Traiter ces images avec négligence, ironie ou indifférence, c'est, d'une certaine manière, diminuer la signification de la vie qu'elles représentent. Et ici surgit une question inconfortable. Sommes-nous conscients de la responsabilité de regarder une photo de quelqu'un qui est parti? Combien de fois partageons-nous des images à la hâte sur les réseaux sociaux, sans réfléchir à ce que cela peut provoquer dans le cœur de ceux qui ont aussi aimé cette personne? La mort est l'un des rares sujets qui nous touche tous, sans exception. Peu importe l'âge, la culture ou la religion, tôt ou tard, nous sommes confrontés à l'absence de quelqu'un qui a fait partie de notre histoire. C'est à ce moment-là que la photographie devient non seulement un souvenir, mais un témoignage. Elle garde ce qui ne peut plus être vécu à nouveau, et en même temps nous met au défi de gérer cette absence de manière saine. Mais qu'est-ce que ce serait sain après tout? Peut-être serait-ce de donner à ces images le même respect que nous donnons à un reliquaire, à un objet qui ne peut pas être utilisé n'importe comment. C'est les comprendre comme quelque chose qui exige le silence, le soin, la révérence. Et c'est précisément là que réside le danger. Parce que lorsque nous banalisons une photo de quelqu'un de décédé, lorsque nous la transformons en blague, en décoration sans réflexion ou en simple fichier numérique sans signification, nous ne blessons pas seulement la mémoire de cette personne, mais nous nous blessons aussi nous-mêmes. Après tout, manquer de respect à un souvenir, c'est aussi manquer de respect au lien que nous avons eu avec lui. C'est comme si, en réduisant la photographie à un objet sans valeur, nous réduisions aussi l'importance de la vie même qu'elle représentait.
Si vous avez déjà perdu quelqu'un de cher, vous savez à quel point une simple image peut faire battre le cœur. Vous connaissez le poids d'ouvrir un vieil album et d'y trouver des visages qui semblent vouloir converser, qui semblent dire « je suis encore là », quelque part en vous. Cette expérience est universelle. Elle traverse les générations et les cultures. Mais justement parce qu'elle est si puissante, elle exige de la prudence. Tout geste n'est pas approprié face à une photographie de quelqu'un qui est parti. Et c'est peut-être l'une des leçons les plus importantes que nous devons apprendre, qu'il existe une limite invisible entre honorer la mémoire et banaliser ce qui devrait être sacré. Et avant de continuer, laissez-moi vous demander quelque chose de simple mais d'important. Si ce sujet vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il vous a fait penser à quelqu'un de spécial qui n'est plus là, profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne et laisser votre j'aime. Cela peut sembler un petit geste, mais c'est ainsi que vous nous aidez à continuer à apporter des réflexions qui comptent vraiment, qui traversent la surface des mots et touchent ce qu'il y a de plus humain en nous. Après tout, partager la connaissance et l'émotion est aussi une façon de garder vivantes les histoires qui ne devraient jamais être oubliées. Il y a quelque chose de mystérieux dans le silence d'une photographie. Elle ne parle pas, ne bouge pas, ne respire pas, et pourtant elle a le pouvoir de capter notre attention comme si elle cachait un secret. En regardant le portrait de quelqu'un qui est parti, nous ressentons un frisson, comme si nous étions devant une frontière invisible entre deux mondes. C'est peut-être pour cela que tant de cultures traitent les images des défunts avec un respect quasi rituel. Au Japon, par exemple, il est courant de garder le portrait d'un être cher sur un autel familial, toujours accompagné de fleurs et d'encens. Dans certains villages d'Afrique, la photo devient un symbole de continuité, un lien avec les ancêtres. Ces gestes révèlent une sagesse ancienne, la conscience qu'une image est plus qu'un morceau de papier, c'est une trace de ce qui ne pourra jamais se répéter. Mais en même temps, nous vivons à une époque où tout semble avoir perdu de son poids. La technologie a banalisé la photographie. Un clic, un filtre, un partage, et voilà. Un moment est diffusé dans le monde en quelques secondes. Cette facilité, bien que magique, a apporté avec elle un risque silencieux, celui d'oublier que certaines images ne doivent pas être traitées comme de simples contenus. Quand il s'agit de personnes décédées, cette banalisation devient encore plus dangereuse. Avez-vous déjà imaginé voir la photo de quelqu'un que vous aimiez être utilisée hors contexte, transformée en blague ou circulant sans permission? Pour ceux qui portent le deuil, cela peut être dévastateur. C'est comme si la blessure était rouverte, sous les yeux de tous. La vérité est qu'au fond, nous avons peur d'affronter les souvenirs. Il est plus facile de jouer, de distordre, de faire semblant qu'une photo n'a pas de poids, que d'admettre qu'elle nous hante. Combien d'entre nous gardent des images cachées, incapables de les regarder sans sentir une oppression dans la poitrine? Ce geste d'éloignement n'est pas seulement de la douleur, c'est aussi du respect. C'est reconnaître qu'une photographie peut être aussi intense qu'un adieu. Mais il y a ceux qui ne le perçoivent pas, et sans intention transforment quelque chose de sacré en source de malaise pour les autres. Victor Hugo, une fois de plus, nous offre une clé pour comprendre cette délicatesse. Quand il a écrit sur Léopoldine, sa fille, il ne décrivait pas seulement une absence, il construisait des images. Des mots qui fonctionnaient comme des portraits invisibles, capables de fixer une expression, un regard, un geste que la mort avait emporté. Ce que Hugo a fait, c'est la même chose que nous faisons lorsque nous regardons une photo. Nous essayons de retrouver la présence dans l'absence, nous essayons de nous convaincre que ce que nous voyons conserve encore une étincelle de ce qui est parti. Mais notez bien, même Hugo, maître du langage, n'a jamais banalisé ses souvenirs. Au contraire, il les traitait comme des reliques intouchables, comme si chaque mot était un autel. Le danger que nous affrontons aujourd'hui est précisément d'oublier cette révérence. Nous vivons entourés d'images numériques, stockées dans des nuages, perdues dans des téléphones portables, multipliées sur les réseaux sociaux. Et au milieu de cet excès, nous ne savons plus différencier ce qui est banal de ce qui est sacré. C'est pourquoi beaucoup finissent par tomber dans l'erreur d'utiliser des photos de défunts comme s'il s'agissait de simples fichiers parmi tant d'autres. Un clic négligent, un partage automatique, et voilà, un geste irréfléchi peut causer des douleurs qui ne s'effacent jamais.
Il est important de comprendre que chaque photographie d'un défunt n'appartient pas seulement à celui qui la garde. Elle appartient aussi à une mémoire collective, à la famille, aux amis, à ceux qui ont vécu des moments aux côtés de cette personne. Lorsque vous décidez d'afficher ou de partager cette image, vous touchez à quelque chose qui va bien au-delà de votre propre émotion. Vous remuez des souvenirs qui peuvent être doux pour certains, mais douloureux pour d'autres. Et c'est là que naît la responsabilité. Penser avant d'agir, demander avant d'exposer, réfléchir avant d'utiliser. Il y a aussi quelque chose de profondément humain dans le geste de protéger une photographie. Garder une image, c'est comme tenir une flamme fragile au milieu du vent. Vous savez que vous ne pouvez pas la laisser s'éteindre, mais vous comprenez aussi que vous ne pouvez pas l'exposer n'importe comment, car le vent peut la détruire. Cette prudence est un acte d'amour. En préservant avec respect la photo de quelqu'un qui est parti, vous ne protégez pas seulement un objet, mais vous réaffirmez la dignité de cette vie. Vous dites « Tu comptes toujours ». Ta mémoire ne sera pas réduite à quelque chose de vide. Et pourtant, il existe un paradoxe. Parce que, en même temps que nous devons respecter ces images, nous devons aussi apprendre à ne pas nous y emprisonner. Il y a ceux qui gardent des photographies comme on garde des chaînes, incapables d'aller de l'avant parce qu'à chaque regard, ils revivent non la joie de ce qui fut, mais la douleur de ce qui est fini. C'est comme si la photo se transformait en une prison invisible, maintenant le cœur enchaîné au passé. Le défi est de trouver un équilibre, honorer la mémoire sans s'y perdre, se souvenir sans laisser le souvenir détruire le présent. Cet équilibre n'est pas facile, mais il est nécessaire. Et peut-être le premier pas est-il de reconnaître que toute photo d'un défunt porte une question silencieuse. Que vas-tu faire de moi? Garder, exposer, partager, cacher, chaque choix en dit plus sur nous que sur la personne représentée. Ce que nous choisissons de faire de ces images montre comment nous comprenons la vie, la mort et la mémoire elle-même. C'est pourquoi chaque geste devant une photographie doit être fait avec la même conscience que nous aurions devant une tombe, en silence, avec respect, avec révérence. Et c'est pourquoi je vous invite à réfléchir. Quelle photo gardez-vous aujourd'hui? Que disent-elles de la façon dont vous gérez l'absence? Certaines méritent-elles plus de soins? D'autres sont-elles oubliées dans des dossiers numériques, demandant un regard plus humain? Ces questions ne sont pas faciles, mais elles sont nécessaires. Parce qu'au final, une photo n'est jamais juste une photo. C'est un fragment d'éternité qui repose dans nos mains, attendant que nous sachions le traiter avec dignité. Quand nous ouvrons un vieil album et trouvons une photographie, nous ne réalisons souvent pas que nous sommes face à un morceau de vie figé, quelque chose qui ne se répète pas, quelque chose d'unique. Mais lorsque la personne représentée est déjà partie, cette image se transforme en bien plus qu'un simple souvenir. Elle devient un pont entre deux mondes, un passage silencieux entre ce que nous avons été et ce que nous essayons encore d'être. C'est à cet instant que nous devons comprendre le poids et la délicatesse de gérer ce qui reste. Car, si la vie est faite de moments, la photographie est la preuve que certains d'entre eux résistent, même contre la force du temps. Le problème surgit lorsque nous oublions ce caractère sacré et commençons à traiter ces images comme des objets ordinaires, comme de simples enregistrements visuels. Certains les publient sur les réseaux sociaux sans demander, d'autres les utilisent dans des montages. Et il y a même ceux qui jouent avec elles, sans mesurer l'impact émotionnel. Et voici la question. Une photo de quelqu'un de décédé n'est pas seulement un enregistrement, c'est un morceau de la mémoire collective. L'utiliser de manière désinvolte, c'est comme toucher une plaie ouverte, sans s'en rendre compte. Et le pire, c'est que cela ne blesse pas seulement celui qui regarde, mais aussi celui qui décide d'agir sans réfléchir. Car la conscience, tôt ou tard, pèse. Peut-être ce qui nous manque le plus aujourd'hui est une éducation à la mémoire. Nous apprenons à gérer des objets, des biens, des documents, mais on ne nous enseigne presque jamais à gérer les souvenirs. Et pourtant, ce sont les richesses les plus précieuses que nous possédons. Pensez à une personne âgée qui garde une photographie de sa jeunesse à côté du portrait de son conjoint disparu. Il ne s'agit pas de décoration. C'est une façon de maintenir vivante une histoire, une manière de réaffirmer que ce qui a été vécu n'a pas complètement disparu. Imaginez maintenant si quelqu'un prenait cette même photo et l'utilisait sans précaution, sans respect.
Ce qui est détruit n'est pas seulement le papier, mais une partie invisible du lien qui unissait ces deux personnes. Victor Hugo comprenait profondément ce mystère. Pour lui, la mémoire n'était pas seulement un souvenir, c'était la matière de la vie. Quand il perdit Léopoldine, les mots ne suffisaient pas à combler le vide. Ses écrits montrent comment il cherchait désespérément à maintenir la présence de sa fille d'une manière ou d'une autre. S'il avait eu une photographie d'elle, il l'aurait certainement traitée comme un trésor, quelque chose d'intouchable. C'est dans cette sensibilité que nous trouvons une leçon. La manière dont nous prenons soin des images de ceux qui sont partis est aussi la manière dont nous prenons soin de notre propre humanité. Ce que nous ne devons jamais faire, par conséquent, c'est transformer une photographie en quelque chose de banal. Nous ne devons jamais l'utiliser à notre propre profit pour attirer l'attention, pour créer un spectacle. Il y a une limite invisible entre se souvenir et exploiter, et la franchir est un geste de manque de respect. De la même manière, nous ne devons pas manipuler ces images sans nécessité. Couper, déformer ou altérer un portrait de quelqu'un de décédé, c'est d'une certaine façon effacer une partie de son identité. C'est comme si, en retouchant le portrait, nous touchions à la signification même de qui il était. Mais alors, que pouvons-nous faire pour gérer ces photos de manière saine? La réponse pourrait résider dans la simplicité. Les ranger avec soin, dans un endroit spécial, est déjà un geste de révérence. Les exposer dans un espace de la maison, de manière à inspirer l'amour et le souvenir, peut également être un choix significatif. Même les numériser pour les préserver contre l'usure du temps peut être un acte de tendresse. Le secret réside dans l'intention. Une photographie soignée avec amour se transforme en un héritage émotionnel pour les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Elle cesse d'être un simple souvenir et devient un enseignement, la preuve que cette vie a été importante, qu'elle a laissé des traces qui méritent d'être préservées. Malgré tout, il faut avoir le courage d'affronter le paradoxe. Car chaque fois que nous regardons une photo de quelqu'un qui est parti, nous sommes obligés d'accepter l'absence. C'est comme ouvrir une porte qui ne mène nulle part. Et pourtant, nous continuons à l'ouvrir, car nous savons que dans ce vide, il y a aussi une présence. Cette contradiction peut être douloureuse, mais elle est aussi libératrice. C'est ce qui nous rappelle qu'aimer, c'est inévitablement apprendre à gérer les adieux. Et c'est peut-être justement pour cela que tant de gens résistent à regarder les photos des morts. Ils savent que ce n'est pas seulement un portrait, c'est un miroir de ce qu'ils ont perdu, et en même temps, un rappel de tout ce qu'ils ont vécu. Nous ne devons pas oublier que ces images portent aussi un pouvoir de guérison. Lorsqu'elles sont utilisées avec conscience, elles aident à traverser le deuil, à transformer la douleur en gratitude. Qui n'a jamais ouvert un vieil album, souri entre les larmes et pensé « C'était bon d'avoir vécu cela ». C'est le miracle de la photographie, la capacité de nous rendre des instants que le temps semblait avoir effacés. Et c'est précisément pour cela que nous devons en prendre soin. Car en prenant soin de la mémoire des autres, nous prenons aussi soin de notre propre mémoire. Il est important de dire « Il ne s'agit pas de superstition, mais d'humanité ». Le respect que nous accordons aux photos des défunts est le reflet du respect que nous avons pour la vie elle-même. Et chaque choix compte. Si nous les gardons avec tendresse, nous laissons un héritage d'amour. Si nous les banalisons, nous laissons une trace d'indifférence. Au fond, ce qui est en jeu n'est pas seulement la façon dont nous traitons les morts, mais la façon dont nous traitons les vivants. La façon dont nous regardons ceux qui marchent encore à nos côtés. Et c'est pourquoi je vous invite maintenant à réfléchir. Quelles photos gardez-vous chez vous, au fond d'un tiroir dans de vieux albums ou perdues dans des dossiers numériques? N'est-il pas temps de les récupérer, de leur donner la valeur qu'elles méritent, de les protéger comme faisant partie de votre propre histoire? Car chaque image oubliée est une partie de vous-même qui demande à être rappelée. Et peut-être, en faisant cela, vous honorerez non seulement ceux qui sont partis, mais vous renforcerez également les liens avec ceux qui sont encore présents. Il y a des moments dans la vie où une photographie semble en dire plus que 1000 mots. C'est comme si le regard figé sur un morceau de papier avait encore quelque chose à nous dire. Un conseil silencieux, un souvenir qui insiste pour demeurer. Mais lorsque ce regard appartient à quelqu'un qui est déjà parti, la photographie cesse d'être un simple objet et porte un poids presque sacré.
C'est comme tenir dans les mains un héritage invisible, fait d'amour, de douleur et de souvenirs. Et c'est à ce moment-là que surgit une question essentielle. Comment garantir que ces images continuent d'être source de vie et non de douleur ou de manque de respect? Dans de nombreuses familles, les photos des défunts sont gardées dans des boîtes, cachées au fond des armoires, comme si elles étaient dangereuses à regarder. Non pas par peur de l'image elle-même, mais par peur de ce qu'elle éveille. La nostalgie, la mélancolie, des larmes qui n'ont pas encore séché. D'autres préfèrent exposer ces photos en évidence, comme un portrait dans le salon ou la chambre, car ils sentent que ce regard doit continuer d'accompagner la routine de la maison. Aucun de ces choix n'est faux, tant qu'il vient d'un lieu de respect. Le problème est lorsque l'image devient l'objet de négligence ou pire, de banalisation. Car alors, sans le vouloir, la mémoire se transforme en blessure. Victor Hugo, en écrivant sur la perte de sa fille, montrait dans chaque vers que la mémoire n'est pas quelque chose de neutre. Elle est vivante, pulsante, capable de blesser et de guérir. S'il avait eu une photographie de Léopoldine, il ne l'aurait pas traitée comme un simple portrait. Il en aurait fait un symbole d'amour éternel, peut-être même une amulette d'espoir. C'est pourquoi, lorsque nous traitons les photos de nos morts, nous devons avoir cette même délicatesse, comprendre que nous ne faisons pas que regarder une image, mais nous touchons à ce qu'il y a de plus profond dans l'expérience humaine, le souvenir de qui nous avons été aux côtés de ceux qui ne sont plus. Une erreur courante est d'utiliser ces photos de manière négligente sur les réseaux sociaux. Beaucoup croient que partager une image est une forme d'hommage, mais ils oublient de demander « Toute la famille est-elle prête à la voir exposée ?» Ce geste ne va-t-il pas rouvrir des cicatrices chez ceux qui essaient encore de se reconstruire? Le respect passe aussi par ce soin, par la reconnaissance qu'une photo peut avoir des significations différentes pour différentes personnes. Ce qui est de l'affection pour vous peut être une douleur insupportable pour un autre. Une autre attitude à éviter est de jouer ou de modifier ces images. Un portrait de quelqu'un de décédé ne doit pas être découpé, transformé en mème ou utilisé dans des montages sans but. Ces interventions ne modifient pas seulement l'image, mais elles déforment aussi la mémoire qu'elle porte. Imaginez si quelqu'un faisait cela avec la photo de vos parents, d'un ami cher ou d'un grand-parent qui est parti. Le sentiment serait celui d'une violation, comme si quelque chose d'intime et de précieux avait été manqué de respect. D'un autre côté, il y a des gestes simples qui transforment ces photos en source de consolation. Créer un album spécial, dédié uniquement à la mémoire de cette personne, peut être une façon de donner un sens au deuil. Placer le portrait dans un espace d'honneur de la maison, entouré de fleurs ou de bougies, peut apporter un sentiment de présence et de soin. Même écrire une lettre et la laisser à côté de la photographie peut être un moyen de dialoguer avec ceux qui ne sont plus là. Ce sont de petits rituels qui aident à transformer la douleur en affection et le vide en souvenir lumineux. Il est également important de comprendre que les photographies n'appartiennent pas seulement au passé. Elles sont des ponts vers l'avenir. En préservant ces images avec soin, nous laissons à nos enfants et petits-enfants non seulement des visages, mais des histoires. Chaque portrait gardé est une invitation pour les nouvelles générations à savoir d'où elles viennent, à être fiers de leurs racines et à comprendre que la vie de ceux qui les ont précédés avait de la valeur. En ce sens, une photo de quelqu'un de décédé est aussi un acte de continuité. C'est dire, cette vie est passée, mais elle n'a pas été vaine, et elle continuera d'être rappelée. Cependant, rien de tout cela ne signifie que nous devons vivre prisonniers de ce qui a été. C'est là que réside l'équilibre. La photographie doit être un souvenir qui renforce, non une prison qui empêche d'aller de l'avant. Quand nous regardons un portrait et ne ressentons que de la douleur, il est peut-être temps de prendre du recul, de le ranger un temps jusqu'à ce que nous puissions y revenir avec plus de sérénité. Le vrai respect n'est pas seulement d'exposer ou de conserver, mais de savoir le bon moment pour regarder et le bon moment pour s'éloigner. Au fond, tout cela nous conduit à une vérité plus grande. La façon dont nous traitons les photos des morts révèle la façon dont nous traitons la vie elle-même. Si nous les soignons avec tendresse, nous montrons que la mémoire est importante, que l'histoire de chacun a de la valeur. Si nous les banalisons, nous montrons que même le plus intime peut être réduit à rien. C'est un choix que nous faisons à chaque geste et qui laisse des traces non seulement dans le présent, mais aussi dans l'avenir de ceux qui hériteront de ces souvenirs.
C'est pourquoi je veux vous inviter maintenant à réfléchir. Qu'avez-vous fait des photos des personnes qui sont déjà parties? Les gardez-vous avec le respect qu'elles méritent? Avez-vous déjà pensé à créer un espace spécial pour elles, où elles peuvent être rappelées avec dignité? Ou certaines sont-elles oubliées dans des dossiers numériques, attendant d'être redécouvertes? Il est peut-être temps de regarder ces images avec des yeux nouveaux. Des yeux de celui qui comprend que chaque photographie est un morceau de l'éternité que nous tenons entre nos mains. Et si cette réflexion a touché votre cœur, ne la gardez pas seulement pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un de votre famille, avec des amis qui portent aussi des souvenirs précieux, car parler de mémoire est aussi une façon de célébrer la vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner maintenant. Ainsi, nous pourrons continuer ensemble ce voyage d'histoire, de souvenirs et de réflexions qui ne vieillissent jamais, car elles touchent ce qu'il y a de plus humain en nous tous.